Alors maintenant, il est temps de vous donner des conseils concrets pour que vous puissiez réussir à vous créer d'abord des opportunités de rencontre. Vous êtes célibataire, divorcé, vous êtes quasiment tous sur les réseaux sociaux. Bien sûr, hormis le confinement, ces conseils vous serviront toujours, donc post-confinement. Donc en attendant, écoutez bien comment vous devez vous comporter par votre langage du corps et votre culot pour pouvoir créer une certaine intimité, que vous soyez dans un jardin public, dans un Monoprix. En ce moment, vous avez le droit d'aller faire vos courses. Comme je vous l'ai dit, il y a le rayon surgelé, vous pouvez demander des tas de conseils à quelqu'un, que vous soyez une femme ou un homme. Regardez comment on fait pour briser la glace. Premièrement, vous allez commencer par, bien sûr, garder votre masque et respecter les distanciations. Alors, vous allez jouer évidemment sur le regard. Voilà, vous allez vous mettre en ouverture et pas les bras fermés ou les bras dans le dos ou alors souvent sur le côté. Voilà, ou pas de façon affaissée. Donc, vous allez justement respirer, regarder, vous voyez, même quand je souris, ça se voit, j'insiste avec mon port de tête. Alors, faites déjà ces petits exercices et vous allez voir que ça va déjà dompter votre timidité. Si vous êtes bienveillant, aimable, sympathique, mais quand même assez culotté, vous allez voir que ça va très bien se passer. Que comme les gens se sentent encore plus isolés et plus seuls, eh bien ces rencontres, par le biais du hasard, peuvent marcher beaucoup mieux que quand tout le monde à Paris, les Parisiens, sont pressés d'aller nulle part et se sentent toujours très affairés. Le premier masque, à part celui que je porte, c'est celui dans l'attitude de se montrer très affairé. Alors on montre qu'on est une businesswoman, un businessman, qu'on est très occupé, qu'on a un agenda rempli. Et ça, non, ce n'est pas la bonne situation ni la bonne attitude si on veut intéresser la personne qui vous plaît. Au contraire, séduire, c'est se montrer disponible, charmant, sympathique, à l'écoute de l'autre. Je l'ai déjà répété énormément de fois. Troisième masque, c'est je ne suis pas assez. Alors, je ne suis pas assez quoi? Pas assez grande, pas assez beau, pas assez jolie, pas assez riche. Donc, je ne suis pas représentative de ce qui pourrait faire rêver l'autre. Parce que finalement, je ne m'accepte pas telle que je suis et puis j'aimerais être quelqu'un d'autre. Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est que déjà, il faut s'accepter tel qu'on est, mais surtout, on peut toujours progresser dans la vie, hein, donc on n'est pas tenu à rester toujours dans la même situation, déjà premièrement. Mais ce qui est important quand on veut séduire, c'est d'être authentique, nature. Alors essayez pas de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, ça ne marchera pas. Peut-être que vous arriverez peut-être à mentir dans les premières minutes, mais de toute façon à la longue, le naturel revient toujours au galop. Alors si vous cherchez le coup d'un soir, aucun problème, vous pouvez jouer les producteurs, les photographes de mode, vous pouvez vous inventer un métier que vous n'avez pas, mais si vous cherchez l'amour sur du long terme, ça ne marchera pas. Bref, nous allons revenir à ces rencontres que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à concrétiser. Le quatrième masque, c'est la peur. La peur, évidemment, vous empêche d'agir, vous empêche de dire ce petit bonjour sympathique qui pourrait justement amener une réponse et une conversation, un échange entre deux individus, deux inconnus. Cette peur, c'est quoi? C'est celle d'abandonner quelque chose que vous connaissez bien. Car abandonner nos habitudes, abandonner quelque chose dont nous avons l'habitude est effrayant. Donc parfois on reste dans cette zone de confort qu'on connaît bien, qui est parfois médiocre, qui nous fait mener une vie médiocre. Mais là on sait au moins ce qui nous attend. Alors que quand on essaye parfois d'aller plus loin, d'aller plus haut et de faire mieux, eh bien cette peur nous paralyse. Alors cette peur c'est simple, il faut d'abord la dessiner, l'identifier, l'affronter et après, schlac, la dompter. Maintenant, je vais vous parler enfin du dernier masque, du cinquième masque, qui est avoir et posséder, la réussite. Alors là, tout dépend de la manière dont vous visualisez la réussite ou votre réussite. Quand on est quelqu'un d'heureux et qu'on sait aller vers les autres, on a plutôt réussi son attitude et donc ce qui va vous faire réussir la situation
que vous allez vous-même créer, car vous allez vous créer des opportunités de rencontre. Vous allez cesser de vouloir toujours que les autres organisent pour vous, vous présentent. Et d'ailleurs, peu de gens sont assez compatissants et, je dirais, empathiques pour vous créer des rencontres. Alors c'est vous-même qui allez le faire, vous allez être acteur de votre vie. Vous allez décider, tiens, j'ai envie de parler à cette personne, à celle-là, tiens, celle-là, elle me plaît bien. Ah oui, mais alors elle est peut-être trop belle pour moi, trop intelligente ou pas du même milieu que moi. Eh bien, c'est pas grave, vous allez vous exercer à parler. Et c'est là où je veux en venir, absolument à tout le monde. Et c'est ça la réussite. En conclusion, dites-vous bien une chose, quels que soient les endroits où vous choisissez de vous créer des opportunités de rencontre, à partir du moment où vous avez de la contenance, que vous avez du culot, que vous vous intéressez à l'autre, puis que vous êtes disponible, que vous avez envie d'une relation, que vous avez envie d'un échange. Vous savez, les gens, pour réussir nos rencontres, il faut les aimer. Il est important d'aimer les gens, comme on peut aimer les chiens, les lions, les girafes, c'est exactement la même chose. Il faut d'abord aimer les gens. Et évidemment, il faut bien sûr s'aimer soi-même et de pouvoir échanger. C'est ça la richesse de notre société, c'est de pouvoir échanger entre humains. Et croyez-moi, au lieu de se faire la guerre, il vaut mieux se faire l'amour.